Épisode 66 du filtre aux couleurs. Cette semaine, on a parlé de jeux vidéo en masse. Elon Musk. Encore. Puis d'Elon Musk, c'est vrai. Il faut toujours un petit peu d'Elon, sinon. On explose. Bon épisode. Casse encore. T'as peu, là, pas de suite, là. Bienvenue! Hein? On va commencer avec ça. Bienvenue. Épisode 66. Euh... Encore à distance. 24 octobre. Ouais, on dit plus la date ici. Ça va être une... C'est l'Halloween, les amis! Hmm. Qu'est-ce que ça vous fait, l'Halloween? Ça vous fait plus rien, hein? Quand t'as passé 12 ans. Non, c'est. Il n'y a plus de magie, c'est fini. Puis vous, comment allez-vous, jeune homme? Il va bien, il va bien. Il part en voyage dans 2 jours, le meilleur. Ouais, c'est ça que tu me disais, là, cette semaine. Je me rappelle... Tu m'avais dit, je me rappelle plus. C'est où que tu t'en vas? On s'en va à Amsterdam. Amsterdam! On va aller voir les Red Lights. Ça, c'est pas pire comme place. Ouais. C'est une place... Voyons, Chris... C'est touristique, vous dire. Ouais. On peut prendre de la drogue. La prostitution, c'est légal. Des bonnes vacances. Ouais, c'est une des premières places dans le monde qui ont légalisé le champignon magique. Ouais. C'est quand même assez... c'est spécial, si on peut utiliser le mot. On se rappellera ce qui est arrivé Opinion. avec... Ouais, mais moi, techniquement, là, la relation que j'ai avec les drogues, là, c'est un gros X sur tout ce qui est chimique, opioïde, tu sais. Mais marijuana, champignon, on dirait que c'est les deux seuls que je me laisserais une clé de hockey, tu sais. Mais là, le monde me dira, ouais, mais la cocaïne, c'est naturel aussi. Ok. Le cyanure aussi, pis c'est pas une raison, là. Mais genre, C'est juste à dire que marijuana, je pense que t'as pas juste. Comment? T'es pas en mode, oh, je vais peut-être laisser un pass. non, non, mais tu sais, genre, quand tu commences ta vie que t'as jamais rien touché à rien, là, on se donne des pactes pareils, là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on se dit, on fumera jamais de weed. Finalement, tu sais. Mais, je m'étais quand même dit à moi-même, tu sais, puis même, j'étais pas obligé de me le dire, là. Juste naturel. C'est ça. On, s'en- Juste on naturel. se rappelle, puis tu sais ça, quand que le monde dit ça, là, il y a gros de personnes autour de ça qui sont là, ils rient sa gueule, là. Mais tabarnak, tu sais, moi je me rappelle quand je disais ça, faisais rire de moi, là. Dans le fond, Ben, je dirais tout. c'est qui était le plus imbécile des deux, là? Dis-moi ça, lui qui dit je garde ça naturel ou lui qui la mauvaise influence disait non, tu vas te piquer au Non, mais, crocodile, mon tabarnak! ben, moi, ce qui me faisait rire, c'est que t'achetais du weed dans la rue, pis c'est juste naturel. Je te c'est sûr qu'il est pas juste naturel ton weed, là. Mais c'est à cause Le que. peut-être Mais boosté. ça reste. Ah, non? Ça reste naturel pareil parce que c'est Naturel. du cannabis, mais c'est vrai que tu sais pas ce que le gars a mis dedans. Et en même temps, le gars il a pas mis du phosphate, là. Il a pas mis du. Tu sais. On les connaît, les engrais Ben, qui fait pousser une plante plus vite, puis c'est les mêmes engrais que les grands générateurs de tomates, puis de plantes, puis de carottes au Québec mettent. Fait que, tu sais, au pire, j'en avais déjà mangé, là, ce que j'ai mangé là, dans mon affaire. Là. Les fameuses OGM, puis toutes, je considère pas ça comme une drogue chimique, l'engrais qui fait pousser plus vite. Là. Oui, c'est pas bon pour ton corps, mais tu sais, on est loin de l'opioïde, là, je veux dire. Là, tu sais. on est de la crocodile, là. C'est sûr que le mot naturel est à prendre avec des pincettes là-dedans, mais tu sais, un bat qui a poussé 21 jours plus rapidement à cause du 20-20-20, puis à côté du fentanyl, là, je prends tout le temps les pires drogues, là, ok, les gars, je peux prendre au pire de la cocaïne, là.
Ça, on s'entend qu'à la base, c'est naturel, tu sais, mais elle a tellement été transformée, puis coupée, pis ci, pis tout, que... Tu sais, faut savoir, les gens, là, que la cocaïne, là, la vraie couleur de ça, là, c'est rose pâle, hein, comme les Popperman roses, là. C'est ça, la cocaïne, c'est cette couleur-là. Tout le monde qui pensait que c'était blanc, là, ben, c'est que vous avez sniffé une quantité incroyable de autre chose. Mais bon, ça pour dire Les que... amis, si vous vouliez faire de la coke, c'était au début des années 80. C'est plus Ouais, aujourd'hui, c'est faut que tu ça. fasses ça. Puis même dans les années 80, il fallait que t'aies les plats, parce que le monde sniffait de la vite, là. Mais tout ça pour dire que en Amsterdam, c'était bien ça aussi qui a comme un peu aidé que ça passe, la légalité, parce que le champignon magique, c'est pas comme un peu. C'est considéré comme voyons, Chris, un empoisonnement alimentaire, une intoxication Ah, c'est alimentaire. Puis la façon que ton corps se défend contre cette intoxication-là, c'est de faire des espèces de faux rêves, comme quand on dort la nuit, mais ces rêves-là, t'es voué réveiller. C'est quand même un peu intense d'écrire le boss d'un champignon, là. Mais c'est ça. Puis ce qui fait peur là-dedans, les c'est que habitants. contrairement à un joint qui peut durer 1 heure à 2 heures, un boss de champignon, ça peut aller à 6, 8 heures. Fait que tu sais, faut que tu te dises aujourd'hui, on perd la journée. Tu sais, faut pas que tu aies grand chose à faire pour faire ça. Là. Aujourd'hui, je scrape ma journée là-dedans. Mais bon, il y a des moments et des places pour le faire. C'est pas fait pour tout le monde. Là. Mais ce que j'aime bien à Amsterdam, c'est quand t'arrives là pour la première fois dans le magasin de champignons. Là. Puis là, le gars, la première fois qu'il te demande, c'est n'as-tu déjà fait? Si tu dis non, là, il ferme son magasin au complet là, devant toi. Puis il te donne un champignon. Un petit cri de champignon. Il dit tu fais ça, puis ça finit là. Ça, c'est comme un peu le test. Puis le gars qui fait. Le gars, là, j'avais vu ça dans une vidéo. Il dit, je pense que c'est 70 ou 80% du monde que je lui donne ce champignon-là, là, je les envoie pas à la face. Parce qu'il faut que tu sois réceptif à ça. Quelqu'un qui pogne ce champignon-là puis qu'il tombe dans un bad trip létal, là, c'est pas fait pour toi, là. C'est terminé. Faut que tu puisses être capable de prendre ce champignon-là en mode, bon, ok, je suis correct. Là, tu peux y retourner dire au gars, j'ai mis ton champignon, c'était correct. Là, ça, je peux en prendre un vrai. Pour si t'es réceptif ou non. Chose un peu que la SQDC fait aussi. Tu sais, quand t'arrives là, ils te demandent t'as-tu déjà fumé. Si tu dis non, ben là, il te vendra pas du gros couche Ah, c'est sûr. 30%. Il va te donner un affaire écritement pas fort. Puis si ça fait, t'en reviendras. Si ça fait pas, c'est pas fait pour toi. Parce que c'est pas pour tout le monde. Là, tu sais, il y a du monde que ça le fait pas peine à tout. Là. Puis, tu sais, on parle des drogues, ça peut aller même pour l'alcool aussi. Il y a du monde qui se suicide dans le blizzard avec de l'alcool. Faut faire attention à ça. Ouais. Fait que ouais. Mais tu sais, y a pas rien que ça, Amsterdam, là. Ah non, il y a le La, musée dro- de Van Gogh. la drogue puis la prostitution, ça remonte en premier parce que c'est les Écoute, gros. moi, juste ça, là. C'est les gros headlights, là. Mais tu sais, Moi, je ferais pas de champignons, là, je vous le dis tout de suite. il y a d'autres choses Mais à Amanda, faire. peut peut-être en faire. Fait que ça se peut que dans le vlog, il y a une mochée. Ça va arriver. C'est correct, ça. Ça en prend un en même temps qui reste dans le groupe de Saint-Esprit aussi. Ça fait bien, là. Mais les red lights, là, ah, si j'y vais. Ouais, ça, c'est la nuit. Marcher dans les rues la nuit d'Amsterdam. Ah, ça a l'air que c'est une rue complète, là. Puis après ça, les red lights, tout est allumé en rouge. Puis c'est des vitrines. C'est toutes des femmes qui dansent nues, genre. Tout le long de la rue, c'est juste des vitrines de ça. Des filles nues qui dansent. Puis tu peux rentrer où tu veux. Tu peux rentrer où tu veux, fait que là, tu t'en vas choisir quelle maladie sexuelle tu choisis la soirée. Exactement. Fait que, on va aller voir ça. On va aller être mal à l'aise là-bas. Là, Je serais c'est pas super à l'aise, là. une soirée, genre une nuit, ou tu vas là plusieurs jours, c'est... On va là quasiment une semaine au complet, là. Ok, ok, fait que tu vas avoir le temps de... Ouais, on va visiter plus que. On fera pas juste les red lights, là. Je ferai pas une semaine de red lights. Je Chante, vais. t'es pas tout seul, hein? Une chance, Passeras la tabarnak. semaine là, le gars. T'as fait quoi finalement? Pas grand chose. Avec les médias, c'est ça que j'ai fait cette Ils ont semaine. des... Syphilis, gonorrhée, clam, mais je les ai toutes pognées, esti. Et même Comme pogné le les Pokémon. scorbut. La malaria. La malaria.
Fait que, on va aller, je sais pas, je sais pas encore tout le planning qu'on a, là. Que je recheck ça, puis qu'on check les activités qu'on veut faire. Mais, ouais. Un Ouais, c'est pas petit, pire. du 26 au, on en revient le 2 novembre. Ça, Amsterdam, c'est par rapport à dans l'Europe, c'est à quelle place environ, ça? C'est-tu plus Le vers 10, c'est You. C'est plus vers le sud ou tu te tasses en vers plus vers l'Asie ou... Je suis plus vers l'Asie, puis plus vers le nord. Que je suis en ce moment. Puis, là, l'équipe de la France qui est là. De la Belgique qui est ici. Puis t'as les Pays-Bas qui sont là. Moi, je pourrais juste te montrer ça. Amsterdam tout en haut. Ok. Fait que ça reste en France pareil. Non, ça reste en Europe. Ok, c'est J'ai tu plus en France. sors de la France quand tu t'en vas là. Je suis dans les Pays-Bas. Au nord. Fait que je sais pas pourquoi les Pays-Bas, là, mais. Ça parle anglais dans le fond là-bas ou... Ça parle anglais, mais c'est pas la langue principale, là. Ça parle. Je vais te dire le nom parce que. Ça parle le néerlandais. Ouais, à cause que là Ça c'est ne les parle pas le Pays-Bas, ouais, néerlandais. c'est vrai, Pays-Bas, c'est le langue. Ben, out. Ça va être Les cool. Je vais vlogger ça. Netherlands. Ah ouais. Si c'est jour, tu vas être bon pour faire un bon vidéo sortant. Peut-être deux. Dépendamment de si c'est bien rempli ou pas, là. Ça dépendamment de ce qu'il y a d'intéressant. Puis tout sûr qu'un vlog, on s'entend que ça n'a pas besoin d'être un banger à chaque fois, là. Ça peut être un vlog bien chill, puis pas si grave que ça. Ah oui, c'est sûr. Je m'attends pas à avoir un Japon, là. Le Japon, ça a fait beaucoup de vues. C'était pas plié. Ça va ajouter une place à ton globe trotteur. Mhm. Ah ouais. Puis ouais, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aller là, pour, autant pour les bonnes que pour les mauvaises raisons. Mais bon, Mais c'est très beau, là. Les bâtiments sont toutes plein de couleurs, puis c'est proche de l'eau. Fait que c'est une place aussi qui, tu sais, comme on peut voir avec la légalisation des drogues, là, ça prônait beaucoup la liberté, puis tout, là, tu sais. Juste de laisser les femmes tu sais, mettre ça légal, la prostitution. Je dis pas que c'est une tant bonne affaire, mais c'est pas une mauvaise non plus, tu sais. Je dis pas que c'est ça règle la beaucoup de problèmes, meilleure ça. des clés de sortie, là, mais c'est comme un Il peu, doit y avoir comme je beaucoup moins de... disais, c'est ça, v'là une coupe de podcast, je disais, quand un tu mettras les drogues illégales, puis tu dis au monde de pas le faire, un gars qui veut se droguer, il va le faire pareil. Fait que tant qu'à ça, t'es mieux de l'encadrer, puis de la faire de la bonne façon. Fait que c'est comme tu dis, ben là, le gars, à la place de passer un acte violent, ben, il a accès à ça, tu sais. Fait que c'est comme un peu un petit plaster sur le bobo. Puis tu vas là avec. Tu disais que tu vas là avec une personne. Ouais, avec la fille que je suis venu ici en France. Fait que tu seras pas tout seul dans les Bon, je vais pas rues. là tout seul. C'est correct, ça. Non, je serai pas là tout seul. Puis, on est en train de réfléchir à Noël déjà, là, parce qu'il faut se payer d'avance, là. Ça va être un gros voyage, Noël. Fait que, Ouais, vous faites un voyage aussi pour en- Noël. ouais. Je sais pas encore si on va au Maroc, genre, ou on s'en va en Italie. Marrakech, ça pourrait être cool. Ouais. Pour l'expérience voyageur, j'irai au Maroc plus que l'Italie. L'Italie, tu vas avoir le temps d'y aller en Mais masse, Italie, là. la bouffe, non, la bouffe. La bouffe, Ça peut être meilleur. puis toute l'histoire aussi qu'il y a là-bas. En Italie, c'est pas là qu'il y a Rome. Ouais. Bien d'aller là, c'est quand même cool, là. C'est quand même une grosse ville. Côté Noël, on a 2 semaines, fait que c'est pour ça que ça me tenterait plus d'aller en Italie pour 2 semaines. Une semaine à Marrakech. On aura d'autres vacances aussi. Ouais, question longévité, longitude, j'irais plus longtemps en Italie qu'au Maroc. Au Maroc, ça a l'air d'être plus rough un peu, le mode de Ça a vie. l'air d'avoir fait le tour. Je connais pas vraiment le Maroc, mais ça. On dirait on dirait que t'as pas 2 semaines de découverte à faire, là. Je sais pas si c'est autant ça que le fait que, tu sais,
tu vas être plus dépaysé au Maroc qu'en Italie, là. Fait que, tu Ouais. sais, question d'en revenir, pas en vie, là. Je dis pas que c'est dangereux au Maroc, là, mais genre, tu sais, c'est ça, c'est plus rough un peu, là. C'est un- Je sais, on peut considérer ça comme un pays en développement, si je dis pas de bêtises, Oui. sans vouloir dire, sans vouloir être méchant. C'est pas pire, Moi, ça. je pencherais plus pour l'Italie, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Fait que on va s'en reparler, là. Ça, c'est encore dans un petit bout. Ouais, c'est ça, là. Ma grand-mère, à On part va le passer à Noël Amsterdam. déjà, j'étais là, wow, minute, là. On va passer l'Halloween, là. Après ça, on jasera on jasera de Noël. On va passer à Amsterdam, puis après ça, on parlera de Noël. Mais c'est pas pire, en tout cas, que... C'est pas pire que t'aies le temps de faire tout ça malgré ton école là-bas, là. C'est sûr qu'en 10 mois, c'était pas 10 mois d'école, là. Un petit peu de lousse, là. On a une semaine de vacances, là. C'est pour ça qu'on part. Ça le fait, ça. Parlant d'école, moi, j'ai commencé l'école de conduite. Ouais, puis, premier coup, C'était long. Pis tu sais, moi, je suis quand même déjà expérimenté niveau conduite, fait que me dire c'est quoi pédale de brique, d'accélérateur, j'étais comme... petit cas. Mais en même temps, faut passer par là, il y en a qui le savent pas, là. Il y a toutes sortes de monde dans ces cours-là, là. Autant l'immigré qui arrive au Québec puis qui a pas de conduit, pas de permis, ou puis que le flot de 16 ans qui commence, pis tu sais. Fait qu'il faut que tu passes par là, oui, mais quand ça fait 2 ans que tu conduis déjà, là, c'est un peu lourd ce bout-là. Là. En plus, le prof qui se trompe ça, c'est le cadran de vitesse, à l'entour, le cadran d'RPM. Puis là, à l'entour, le cadran alentour, le cadran de vitesse, ça, c'est l'RPM. Tu sais, t'es chez vous, tu veux pas intervenir, là, mais tabarnak, t'es comme moi. Juste avant, elle dit le cours c'est pour vous autres, c'est pas pour moi, moi je n'ai pas de besoin. Peut-être un petit refresh, ça. Mais ouais. Puis il essaie de rendre, parce que si moi je fais ça en ligne, là, ils font plus trop ça d'un coup parce que tu sais, le monde était de la misère à y aller, puis il en manquait, puis nanana. Ça se sont rendu compte que finalement, en ligne, c'est bien mieux. Tu manques moins de cours, c'est en ligne. Ah là, le gars qui veut faire un cours de conduite, faut qu'il aille à l'école. C'est à cause, bro, je fais un cours de conduite. Comment tu veux que je m'y rende? Le blême, il est là, c'était là. chiant. C'est combien de temps? C'est 1 heure, je pense que c'est quasiment 2 heures de Deux cours. heures de cours. Là, faut que quelqu'un vienne te rechercher. Là, Hey. genre, ma mère, elle montait de la break, là. Fait qu'elle venait pas me chercher, elle a passé 2 heures à attendre à Alma que mon cours finisse. Hein? 2 heures à attendre. Fait que, en tout cas, avec la venue de l'Internet, ça allait régler ce problème-là, mais ça en crée d'autres, tu sais. Je suis pas si vieux que ça, le début de l'Internet, là. Non, non, je dis pas ça par rapport à toi. Je dis depuis Ça donnait que pas un Technique. Je dis que depuis que Technique ont débuté le cours sur Internet. Ça leur a pris c'est une pas la COVID. pandémie là, pour faire ça. Là. Ça leur a pris que tout le monde manque mourir là, pour se réveiller. En passant le télétravail, là, hein, on pourrait tous les jobs qui sont un switchage au télétravail devraient switcher de même. Ça réglerait tellement des problèmes de je peux pas me rendre là avec mon char, ou il y a 100 000 personnes sur la route, ou il y a j'ai pas pu venir aujourd'hui aussi, ou ça. Quand tu travailles de chez vous, là, c'est rare que tu manques une journée. Tu peux même te lever le plus C'est tard, tu dur sais, de te dire. c'est sûr que t'as pas le boss qui te botte dans le cul, faut que tu sois plus autonome, mais si le monde apprendrait à mener, là, la future génération de télétravailleurs, tu sais, il y a du monde qui arrive à travailler en bobette de chez eux, mais moi, si je serais du télétravail, je serais quand même habillé, en job, puis je serais quand même professionnel, là, mais bon, là, Tu sais, secrétaire, ça tu vraiment être obligé d'aller au bureau, tu sais. Savoir des téléphones puis faire des horaires, là, tu t'as besoin de ça d'être il sur y a place? des jobs, je comprends, qui ont pas le choix d'être là, tu sais. Les réceptionnistes, ça prend quelqu'un pour accueillir la personne dans un bureau. Mais tous les jobs là, que t'as pas besoin d'aller travailler, là, que tu peux faire ça de chez vous, là,
la job a rien qu'à financer un ordinateur, puis un écran, puis un clavier souris, à lui qui l'a pas, puis bang, là, c'est décollé. C'est sûr que le télétravail, par exemple, ça fait des bugs des fois, comme si t'as un bug internet chez vous, là tu peux plus travailler. Fait que là, il y a ça, parce que ça c'est des problèmes parmi tant d'autres, là. Problème aussi, mais ça dégorgerait les routes pas mal. Mais ouais, faire le télétravail, le télécours, le cours en ligne de conduite, ça règle des problèmes de tout ça, mais ça en crée d'autres un peu parce que t'as pas le choix d'avoir ta caméra activée tout le long. C'est pas compliqué là, activer une caméra, on s'entend là. Mais il y en a que oui, c'est compliqué activer une caméra. Ça, là, j'ai un que deux cours de fait, puis ça arrive à tous les fois qu'il y en a un qui rentre, puis il est là, je pourrais faire marcher ma caméra, nanana. Puis là, si tu peux pas avoir la caméra, ils peuvent pas prendre de preuve que t'étais là, fait que c'est ciao bye, hein. Puis on se rappelle que un cours de conduite, là, on paye ça 70$, là. C'est cher, là. C'est cher pour te faire dire désolé, ça marche pas. Tu payes 25-30$ pour recommencer à chaque fois. Puis on se rappelle comment ça coûtait un permis de conduire dans les années 90. C'est quoi, 500$, 600$? Ça coûtait à quelqu'un qui connaît le prof de conduite. Puis, euh, quand t'avais 15 ans, moins 3 semaines ou moins 5 semaines, tu pouvais démarrer tes démarches de cours de conduite. Puis ça prenait, je pense que c'était 6 mois, ou 8 mois. Fait que les gens, dans le temps, avaient encore 16 ans, puis ils conduisaient pour la première fois leur véhicule autonome. Là, aujourd'hui, c'est rendu qu'il y a des blocs de 58 jours par session, que tu peux pas aller plus vite que ça. Puis il y a plusieurs sessions. Fait que ça fait qu'au bout du compte, même si t'es un élève A1 qui manque 0 cours puis que tout va bien, t'arrives à échéance rien dans 1 an et quelques mois. Fait que c'est rendu impossible d'avoir un char en dedans d'un an après avoir fait ton premier cours. Comme dans le temps, mon chauffeur à 16 ans. Là, si tu commences à 15 ans, moins 5 semaines, tu l'as à 17 ans et quelques. Et ça fait longtemps de démarche, là, pour avoir un char. Là, avant, là, mon père il me l'a dit comment est-ce qu'il l'a gagné. Là. Il est allé se virer au Walmart. Puis il l'a eu. Je dis pas qu'il faudra retourner à ça, là. Mais selon moi, c'est strict un peu, là. Parce qu'il y a tellement eu de flots qui niaisaient, qui ont fait de la merde. Mais là, c'est On- correct de serrer à vis, mais on serrait à vis avec une drill and pack, là, parce que tabarnak, tu sais, quelqu'un qui. Admettons, tu prends l'exemple, là, un gars qui arrive au Québec, pas de permis, il y a une femme, un enfant. Là, il se trouve un travail, mais là, il va être quoi? 1 an et demi sans être capable de se déplacer? Parce que faut qu'on attende 58 jours. Tu sais, moi, là, j'ai essayé de céduler mes cours les plus proches possibles, là. Il y a de m'amener, là. Faut que je passe 2 semaines sans avoir de cours. Parce que j'étais à échéance, là. C'est quoi qui se passe durant ces 2 semaines-là? Je sais bien qu'il y a plusieurs élèves, il y a plusieurs grappes d'enfants qui font le cours. Mais au pire, on est capable d'être 120 sur un cours Zoom. Au pire, c'est pas grave, là. J'avoue que ça serait le zoo 120, là. Tout le monde ferme le gueule, puis si tout le monde ça va bien, ça irait bien. Puis tu sais, Ah, tu fermes ton micro. ouais, mais c'est ça que le monde font, là. Tu fais rien appuyer quand il faut que tu dises de quoi, mais sinon t'es tout le temps lock, là. Il me semble que ça serait. Si moi, ça serait moi, là. Ça serait moi, là. Hey! C'est parce que Ça serait 4 c'est semaines de pratique temps à aussi. tous les soirs. De Mais 7h à 9h30, tous les soirs pendant un mois. À la fin de ton mois, t'as ton examen, t'as ton char. Tiens, mon homme, bienvenue en Corée du Nord. c'est ce qui fait bien. Et ça va t'apprendre à conduire pendant l'hiver. Tu vas faire des pratiques de conduite aussi. Ouais, ben Des pratiques que tu vas faire il y a ça que la fille a dit aussi. Elle a dit il y a bien des lignes, puis il y a bien des ici, là, mais faut que tu apprennes à conduire sans trop te fier à ça, parce qu'après ça, tu vas arriver l'hiver, puis on s'entend que l'hiver au Québec, c'est 6 mois littéralement. Là. C'est la moitié de ton année où ce que ta conduite est pas, ben, pas Tu affaiblie, joues plus à difficile, je acheter veux des dire. lignes. Ouais, c'est ça. Tu joues à acheter des lignes, moi, là. Mais c'est sûr qu'il y a, il y a ce défi-là de plus, là, le weather.
Mais ouais, moi ce qui va être plus difficile dans mon cas à moi, c'est pas une question de conduire le véhicule, là. Ça va être une question de d'être à la bonne place au bon moment avec le puis de dire la bonne pancarte parce que moi ça fait ouais, j'ai dit ça fait 2 ans que je conduis là, mais je conduis sans aucune ligne, sans aucune circulation, sans aucune lumière, sans aucun panneau à part le panneau qui dit que si tu vires pas, c'est un ravin. Fait que tu sais, le côté conduire le véhicule, ça va être dans les lignes avec le panneau, tu sais. Parce que moi, la mémoire, je n'ai quand même une pas pire, mais je suis capable d'oublier facilement aussi, là. Je me connais, là, je sais que je vais arriver à mener un panneau, puis on va dire, c'est quoi ce panneau-là? C'est probablement de l'aluminium, madame. Non, mais le Mais pictogramme qu'il y a dessus, ben, écoute, c'est une belle gommette. l'examen, c'est même pas une madame qui t'a fait l'examen. En tout cas, dans mon temps, t'allais à SAAC, puis pour être rentré dans un genre de. Dans une salle, là, une petite pièce, là, puis t'avais un ordi, puis tu tapais les réponses. Fait que, Ouais, genre ben, une photo avec un panneau, ça, c'est pour avec quatre choix de l'examen réponse. l'examen avec les choix de réponse, mais t'as un examen aussi où t'as comme une évaluation de conduite un peu, là. Moi, j'avais pas fait ça, moi. Pas fait ça, moi. Peut-être pour le probatoire. T'attends pour que tu puisses conduire Il y a une sortie, temporaire, là. il y a une sortie avec l'accompagnateur, Ouais. puis t'as une Mais elle va sortie. pas poser de questions. Ben, c'est pas qu'elle te pose des L'examen. questions, mais genre, mettons qu'elle te dit va-t'en là. Là, tu t'en vas là en passant sur une ligne que t'as pas d'affaire. Elle va faire hein. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Ouais, Je sais mais bien qu'elle est pas en mode questionnaire. Qu'est-ce que ce panneau signifie? T'es là, mais il faut que tu le saches, ce qu'il signifie pour pas t'aligner là, tu sais. ouais. C'est ça qui va être compliqué pour moi parce que, oui, il n'y a pas de panneau où ce que je Mais ça travaille, va là. parce que ça peut te rassurer. On va le faire à Alma, puis à Alma, c'est pas compliqué. Il y a pas grand panneau. Ouais, c'est ça que je me dis aussi, là. Le monde à Montréal doit halluciner. Mais tu ferais à Montréal, tu voulais t'ouvrir les veines, mais au pire, je te ferai pratiquer, là. Aller mes panneaux. Hein. Bah, les panneaux, c'est pas en roulant que je vais me pratiquer, là. C'est plus en checkant dans le livre, pis Ben, tout. Là, pis c'est quand j'arrive après ça, là, parce que, en tout cas. je l'ai coulé une fois l'examen des panneaux. Ouais, mais là, il y en a plusieurs. Ah oui. Ça doit à 3 erreurs. Moi, c'était fatal. Il y en a plusieurs, puis en plus, c'est comparé, parce que comme tu dis, il y en a la moitié là-dedans qu'on verra plus de notre vie. Des panneaux de grande ville que même le monde en grande ville se rappelle même pas. C'est quoi ce panneau-là? À quoi il y a un losange ici? Ah, c'est vrai? Ah! Il est dans la mauvaise voie. L'important, c'est les couleurs. Quand c'est jaune, ça prévient. Quand c'est blanc, c'est obligatoire. Quand c'est brun, c'est gouvernemental. Bleu, c'est fédéral. Euh, c'est crissement simple. Ouais, au début, quand tu connais pas ça, c'est sûr, c'est plus difficile un peu, mais une fois que c'est acquis, là. Mais bon, moi, je trace pas trop avec ça, là. C'est sûr que Tu fais- C'est pas stressant. peut-être bien que le mouille, le 4 ans, j'aurais été en bas de trip, là, mais là, en ce moment, je suis plus en mode c'est long, pis c'est cher, pis c'est niaiseux, là. C'est juste chiant quand que tu fais l'examen du temporaire là, pour pouvoir faire tes pratiques. Le cool, ben, faut que tu attendes 1 mois, je pense, pour la reprendre. Ouais, c'est ça qui est. Puis en plus, là, Ouais, moi, je l'ai t'es obligé de faire une sortie. T'es obligé de faire une sortie avec un char, tu sais, pour faire ton cours de conduite. Mais l'école t'en prête pas. Ben oui, il en prête. Faut que tu le loses. Ouais, mais tu lui dis, je prends le char de technique, puis Ouais, mais ça va me coûter plus cher encore que ce que j'ai déjà payé. Fait que là, l'arnaque, là, c'est pas un cours de conduite, c'est 1500. C'est pas 1500 un cours de conduite. C'est 1500 plus les frais de louage de char. mais je pense que pour les cours pratiques, les chars de technique, c'est compris, c'est pour l'examen que tu payes. Puis l'examen, parce que ce qui est bitch, c'est que tu dis non, je prendrai pas le char, je vais prendre le mien, mettons. Ben avant d'aller à l'examen, les autres, ils font une inspection. S'il est pas A1, ils te renvoient chez vous peut-être 1 mois. Fait que c'est pour ça que moi, je ferai pas ça, là.
Contrôle technique, tu fais Chris. C'est sûr, je vais en louer un, mais ça cause que ça vient, ça coûte cher. Hmm. Je sais bien qu'ils font de l'argent pis que c'est nanana, là, mais tabarnak, mettez-vous dans la peau d'un enfant de 16 ans, là. L'avantage que t'as, c'est que t'es plus vieux, fait que tu seras peut-être assurable. T'es un fou de 16 ans. Et c'est dur à assurer, il coûte cher l'assurance d'un fou de 16 ans. Et t'as vu que t'as 24, 20, t'as 25, même Ouais, quand pis ton moi, en permis. plus, Les assurances, je pas m'arrêterai pas de trop. char tout de suite, là. Ça va probablement être la job qui va m'en passer un, pis... Ça va quand même te prendre des assurances, là. Faut quand même c'est assuré, mais Ouais, mais je veux dire, bon, ça sera pas moi qui vais y payer, je veux dire. J'ai cet avantage-là, moi, de... Tu sais, je dis pas que ça va être ça year one, là. Mais c'est un petit avantage qu'on a peut-être à la job qui va bénéficier pour moi. Parce que même si je n'arrête un, là, ça sera pas une grosse bagnole incroyable, puis il va être assuré rien que d'un bord, puis s'il scrape, mais c'est tout. Tu et sais, celui-là, bon, ça me fait penser durant le coup, la fille a dit c'est quoi votre char de rêve? Le monde écrivait des tas de chargeurs, puis des ça fait ça. Moi j'étais comme les gars, vous savez pas c'est quoi l'assurance? Vous savez pas c'est quoi la. Moi j'ai arrêté le prof, j'aurais dit ok, tout le monde a son char de rêve là. Ben oubliez-le. Vous l'aurez jamais. le, c'est une marque short de Elon Musk. le seul qui a eu une vraie réponse, là, c'est un gars qui a dit un RAM 1500 parce que je travaille dans le bois. J'ai dit bon, enfin quelqu'un qui connaît la vie, pis qui se rend compte qu'un char t'arrête ça pour ce que tu fais et non pour ce que t'es, ok? À moins que t'es millionnaire et que tu veux le rouler dans le Lamborghini, tu le feras, là. Mais si tu gagnes 40 000 piastres dans l'année, là, tu vas avoir de l'argent pour t'acheter le char que t'as besoin pour vivre, c'est tout, là. T'as une grande famille, c'est un VUS, tu travailles dans le bois, ça te prend un char avec instabilité de route. Ça, ça te prend, si tu travailles en ville avec beaucoup de déplacements, ça te prend un char économique. Je veux dire, à moins d'être millionnaire, tu peux pas te dire mon char de rêve, c'est un Lamborghini. C'est pas utile pour rien, le Lamborghini à part flasher. Là. Tu sais? Fait que. Moi, ça arrêtait ça mon coup. J'ai arrêté plate, là. Oubliez-le, Calis. Vous l'aurez jamais. Mon char de rêve, c'est un van, évident. C'est pas rien qu'un char de rêve, ça, là. C'est une maison. Il y a un mode de- Mais c'est rien qu'un. Une vanne, tu veux dire. Ça n'a pas obligé d'être un Winnebago, là. Non, une van, tu prends un 6 places, tu décolles sur les bancs en arrière, là. Parti. Ok, ouais. Mais là, ça serait pas un. Tu sais, tu virais pas dedans Pas l'année, là. un 12 roues, là. Oh, Non, mais tu sais, ce que c'est, ça, tu me dis, une vanne que je vis dedans. Là, vivre dans ouais. une vanne, faut se dire que, tu sais, oui, il y a des journées qu'il va mouiller assis au dehors, puis il va falloir que tu sois bien dans ta vanne, tu sais. Faut que ça soit Ouais, quand mais même c'est ça, là. spacieux un peu. Faut que tu vendes les bancs en arrière, que tu l'isoles, que tu organises pis tout, là. Moi, Mais j'aimerais ça aussi avoir une vanne que tu vis dedans, mais c'est clair que moi, si j'aurais ça, faut que je sois capable d'être debout en arrière, là. le colis, ça te prend un Pas penché, culte, genre. oui. Ça prend quelque chose que je suis capable d'être debout. Mais tu sais, comme. Ça te prend un minibus. Non, pas un minibus. Il existe déjà des espèces de vannes où c'est comme attaché sur le truck, tu peux le conduire, mais tu peux te lever debout en arrière et partir. C'est plus petit qu'une roulotte. C'est à peu près à la même hauteur, puis c'est motorisé. Moi, quand je vois ça, là, un gars qui a ça, je me dis, Chris, t'as rien que besoin de peut-être bien travailler un peu l'isolation, là, puis c'est une maison mobile, ça. Tu sais que là, le courant, Ouais, faut le temps que tu te ouais, c'est plugues genre quelque le part. choix de Puis... Scooby-Doo, là. Ah, le Scooby Van, là, mais je vais vivre là-dedans. Non, ça serait trop petit, ça. Ça ferait Hey, le pour la podcast va être partie 4-5 mois, là. Tu sais, tu pars 4-5 mois là-dedans, on the way, mais là, elle vive 5-10 ans, ta petite vanne, la mener, ouf, là. Pas 5-10 ans, mais attends, je fais le tour du Canada en van. Ouais, c'est ça. Pendant un Une an et vanne demi. que je vis pas dedans, c'est juste un tour van, là, ça pourrait être petit, c'est encore lui, c'est pareil. De toute façon, t'es pas dans la vanne quand tu fais ça, là. Tu vis ta vie dehors, pis c'est rien que pour te coucher, pis... et tout, là. Je vais manger, se laver, pis c'est tout. Ouais.
Fait que là, ouais, à partir Le de mec, là, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait même être un gros pick-up avec une boîte, puis un matelas dedans, puis tu fais tes affaires dehors. Puis... le podcast va être spécial dans 2-3 ans. Ouais, là, je suis en Avec, Alberta. avec Starlink, tu vas pouvoir. Il va y avoir le net, il va y avoir le net partout, gros Wi-Fi. Tu fais là, ouais, je suis sur mon Starlink, ça va moins bugger que moi, c'est quasiment, tu sais. Je vais pas faire des podcasts avec un background de rocheuse, un background de champ de Saskatchewan. Tantôt, je disais que je voulais revenir sur Elon, là. Mais Ben, long, je, moi ça. je vais y en revenir, mais c'est cause... Dans le dernier podcast, me semble, j'avais pas parlé du téléphone que t'as rien de développer, je pense. Hein. Tu l'as effleuré, mais tu n'as pas tant J'avais poussé. juste T'as juste dit dit que le taxi, le bus, les robots. Je sais pas, j'avais rien bugué là-dessus après ça. Mais il est en train de développer un téléphone cellulaire. Sacré Elon. Téléphone c'est long, cellulaire, puis il veut connecter Starlink directement au téléphone. Fait que comme ça, il n'y aura pas de normal. forfait, il y aura pas de forfait internet. Ça va être juste forfait, genre, il n'y en a pas, là. Si t'achètes ce téléphone-là, tu vas avoir Starlink dessus, puis... Je sais pas comment qui ferait de l'argent avec ça. C'est que là, peut-être que si tout le monde irait avec ça, ça Je pense, tuerait les compagnies téléphoniques, mais c'est une mauvaise chose. Ça calisse. Qui meurt, esti? je pense Roger! qu'il paye un abonnement, mettons, Ouais, peut-être bien qu'il y en aurait 20$ d'abonnement par mois. pareil, mais... Je pense que ça serait plus économique là, que 50$ par mois, 50 données de temps de gigs, ci, ça, puis... T'as 20, t'as 20$ par mois, puis t'as illimité Internet, illimité texto, illimité genre. T'as dit like? Cadillac, certain. Gros 5G, toi, let's go. Puis je pense que c'est Partout Tesla, au la monde de marque, ça. là. Fait que, tu sais, ça va être vraiment un téléphone Tesla. À vous, là, les gens qui trippent un peu gadgeto, là. Hein? Hein? C'est quoi ton téléphone? C'est un Tesla. Ah ouais, le mec. Le mec. Ça me fait penser quand ils ont sorti les Google, dans le fond. J'étais là, Chris, Google se lance dans le game du téléphone. Google. Hein? Puis, Un Google. je me rappelle en plus que j'ai checké ça, là, ça fait longtemps. Là, ça doit faire peut-être bien 10 ans de ça. Là. Je checkais l'annonce du Pixel, le 1, tu sais, le premier Pixel. Là. Le Google Pixel. Là, je me disais, hein, encore d'affaires que j'aurais jamais. Tu sais, là. Finalement, j'en ai eu C'est quand un, même là. comprendre le téléphone. Mais, tu sais, quand t'as encore de quoi de neuf à la TV, ça coûte cher. Tu te dis, ouais, encore une affaire que j'aurais jamais, ça. Mais bon. Oui, honnêtement, si, exemple, le téléphone d'Elon, Internet partout, c'est obligé de t'acheter une petite carte SIM à chaque fois que tu changes de pays. C'est clair que je la jette, là. C'est tellement un casse-tête de moins, en plus, le mec qui veut voyager partout. Là. Moi, même si le téléphone d'Elon sort, puis que finalement, c'est pas tant hot que ça. Et oui, c'est le téléphone d'Elon, c'est sûr, je la jette, là. Tu sais, si tu la jettes, là. T'es un fanboy de Elon, là. Moi, Elon, là, écoutez, je le porte dans mon cœur. Puis là, gars, j'en reviens à ce que je vous l'ai dit, ok? On va me chicaner aujourd'hui, vous autres. À la convention Los Angeles We Robot, Elon Musk a tout volé la vedette avec ses robots, Optimus. Puis là, à chaque fois qu'il se passe de quoi d'incroyable, ça prend du monde fâché. Et là, le monde fâché, c'est qu'ils disent que Elon nous a caché que ces robots autonomes étaient en réalité contrôlés à distance par des humains. Ah! Vrai ou faux? Bon. Là, je vais vous donner une réponse qui fait mal au cœur, ok? Et moi, je suis fan d'Elon Musk. Fait que je dis pas ça avec aucune... rien à la balance, ok, là? On oublie Elon pendant une seconde. La réponse, c'est oui et non. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que quand tu fais une machine d'intelligence artificielle autonome, ok, puis t'envoies ça à travers le monde de même, puis que Flair, tu sais, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec ça, est-ce que tu laisserais ça sans surveillance?
À savoir, Chris le robot, d'un coup, qui sort de quoi de crissement homophobe, ou qui sort de quoi de crissement raciste, ou que tout d'un coup, il se met à dire qu'il va le fesser, pis que le robot, tu sais. Ça prend quelqu'un qui guette ça au loin, là. Ça prend quelqu'un qui a le piton désactivé pas loin, tu sais. Fait que oui, effectivement, les robots étaient surveillés. Mais de là à dire qu'ils étaient contrôlés comme un téléguidé, je vais vous dire quelque chose, ok? Les robots d'Elon Musk, là, pour qu'ils aient les mouvements si bien programmés, là, puis j'ai des vidéos à l'appui, c'est que c'est des humains qui ont programmé ces mouvements-là. T'sais, on peut voir des vidéos où c'est des hommes qui sont avec des gros casques virtuels, que j'imagine que c'est comme un peu la vue du robot, ou ben non, peu importe. Puis qu'ils sont connectés au robot, puis que là, le gars, mettons, il pogne un verre et verse de quoi, ben ça va enregistrer le mouvement dans le robot. Qu'après ça, quand le robot va arriver pour verser quelque chose, ben, vous comprenez, c'est déjà comme un peu codé avec les mouvements humains. Mais là, dans la convention We Robot, on avait des tubes avec des robots dedans qui ont dansé pendant des heures. On ne pas me faire à craindre qu'un humain qui a dansé pendant des heures à quelque part là, pour le contrôler, là, tu sais. Oui, les robots sont capables d'être autonomes. Mais les interactions qu'on a vues avec le robot qui, comme par exemple, qui sert un verre à un gars, puis que le robot dit comment est-ce que je me débrouille bien, ou tu sais, plein de petites choses à même, on peut penser que ces gestes-là ont été faits par un humain à distance, en temps réel. Okay? Chose qui, pour l'instant, n'a pas été démentie. Mais ça n'a pas été prouvé non plus. Là, maintenant, on sait que les robots sont contrôlables à distance. On sait que les robots ont été codés avec des mouvements faits par des humains. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'à la convention We Robot, les robots qui étaient installés dans les stands, qui ont eu des interactions à 100% avec les humains, est-ce qu'ils étaient à ce moment-là 100% contrôlés par un humain, ou ils étaient juste sous surveillance d'un humain? D'un coup, ça dérape, mais là, on le désactive, puis on... Parce qu'en ce moment, Elon Musk n'a pas reparlé de la situation, puis ça reste encore comme étant dit, les robots étaient pas contrôlés par des humains, mais... j'étais moi-même ultra choqué de la qualité de l'interaction avec les personnes. Donc ça laisse croire que oui, c'était contrôlé par des humains extérieurs. Qui est selon moi pas une si mauvaise chose que ça, parce que là tu présentes tes robots au monde entier. Ça prend quelqu'un qui guette un peu ça dans le background. Oui, je peux comprendre que s'il y a certains mouvements durs à répéter, qu'il y a un gars qui l'a fait dans le background. Là, rendu là, on vient dans du mensonge Eloniesque. Mais moi, en même temps, j'ai pas le goût de créer à 100% que t'es tout contrôlé. Parce que Elon a toujours été 100% frein dans ses démonstrations. Si on se rappelle la fameuse démonstration du Cybertruck, où il a littéralement lancé une balle d'aluminium dans la vitre, puis ça l'a éclaté quand c'était supposé être des vitres par balle. Puis là, Elon, il a comme eu une touche d'humour en disant au moins ça n'a pas traversé la vitre. Mais tu sais, dans sa face, tu voyais qu'il avait raté. Là. Puis c'est les fusées qui faisaient ramener sur Terre, là, puis que ça crachait, pognant un feu, il nous le montrait. Là, t'sais. C'était pas en mode oh, tout ça passe bien ici. D'après moi, si le robot aurait été assisté, Elon l'aurait dit. Ou peut-être que s'il l'aurait pas dit, là, avec le gros backlash qu'il y a eu par après, peut-être qu'il aurait dit un commentaire aussi ou ça. Mais moi, d'après moi, selon ce que j'en juge, les robots étaient assistés à distance et non 100% contrôlés comme un téléguidé. Parce que là, il faut quand même se dire qu'il y avait une bonne gang de robots. Là, c'était un esti de setup contrôler tout ça. Puis, tu sais, le robot qui faisait rien que marcher puis dire bonjour, là, pas mal sûr que c'est facilement programmable, là, pas bien le gars pour ça, là. Peut-être bien que sur la gang de robots qu'il y avait, peut-être qu'il y en avait un qui était contrôlé à distance pour pouvoir faire un bon show pis tout. Mais est-ce que, il faut se rappeler que le robot est encore en développement, là, fait est-ce que le fait qu'ils ont simulé quelques mouvements avec
des humains téléguidés nuit à l'image du robot. Je suis pas mal sûr que c'est rien qu'une question de que ça se passe bien au niveau de la présentation. Que dans une dizaine d'années, avec le robot s'est commercialisé, il sera pas contrôlable, puis il va être bien correct, il va marcher à 100%, puis on s'entend que même que t'achètes ce robot-là, là, il va t'avoir un putain de manuel d'instruction qui va venir avec ça, là. Puis il va peut-être bien avoir une clé ou de quoi que tu vas pouvoir le brancher sur ton ordinateur pour le configurer puis le mettre à jour. Oh, ça va être comme une voiture Tesla qui elle se met à jour automatiquement avec les satellites. Là. Je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos-là. Là. Les, Ça va sûrement être ça, et- les parkings de Tesla qui essaient de t'afflasher en même temps parce qu'il y a une mise à jour. Là. Tu sais, ton robot il se lève durant la nuit, ben, tout ce qui se passe, il y a une mise à jour, t'as barre fais-moi plus ça, mon câlisse. C'est quelque chose qu'on a le droit de. Que le robot ait contrôlé à distance, c'est un gros sujet en ce moment autour de ce robot-là. Puis moi, selon moi, ce que j'ai le goût de dire, vu qu'il n'y a rien qui a été comme démenti pour l'instant, ben c'est que Chris, c'est une présentation mondiale avec du monde, là. C'est sûr, c'était assisté, là. Mais c'était assisté. C'était pas 100% contrôlé, là. Moi, c'est ce que j'en pense. Fait que. Je défends pas Elon, là. Je l'aime bien, là. Mais écoute, s'il nous a menti, il nous a menti, pis c'est tout bad, là. Le gars, ça reste un businessman, là. Faut quand même qu'il passe son produit. Tu sais, il dira pas, là, s'il y a un robot qui s'est battu dans le laboratoire, là. Je sais pas ce Mais qui pour s'est passé. ces tests de Neuralink, il a dit que ça tout chiait puis que tous les travaux étaient morts. Ouais. C'est d'un sens. Il a toujours été honnête. Fait que. Mais en même temps, j'aurais le goût d'y croire que c'était 100% pas contrôlé, mais le monde qui croit que c'était contrôlé, c'est qu'ils sont tellement éblouis par la. Ou c'est moi qui est trop ébloui par les robots puis que je pense que c'était pas contrôlé, je sais pas. Mais les deux, j'ai envie d'y croire. Oui, j'ai le goût de croire que c'était 100% contrôlé, parce que c'était trop parfait. Mais en même temps, j'ai le goût d'y croire. Chris, on est rendu là, man. C'était tellement. L'interaction est tellement parfaite que t'as le goût de dire, ah, c'était impossible, c'est un humain qui est derrière ça. Ben non, man, on est rendu là. On est rendu là. Hein? Il est rendu là. Dans le futur. Le turfu, man. Des robots d'Elon, c'est le turfu. On va peut-être bien 18 dans 5 ans. Là. Je sais pas ce qui peut arriver, mais en tout cas. La vraie question des robots d'Elon Musk, là, que tout le monde se pose. On peut-tu mettre une voix de femme? Sûrement. J'espère, parce que moi, j'achèterais pas de robot s'il peut pas mettre une voix de fille, là. Non. Il doit l'avoir dans tous les langues, là, Hello? dans ton robot, pis tous ils sortent, là. Si tu veux pouvoir le configurer, ça doit faire partie des mises à jour que tu peux faire. De l'option féminine. C'est comme je te dis, le manuel d'instruction avec le robot, là. Ça va être l'enfer, là. C'est un dictionnaire, man. Ça va être bien, ça va Le être fou. monde va faire que c'est prêt, là. Fait que le mec t'achète ça, là. Ça sera pas n'importe qui va pas racheter ça. Va faire que tu es capable de setuper. T'es capable d'enlever ta caméra, là. C'est un ordinateur, ok? On va commencer par ça. Ouais, il est pas comme une place que t'as à Ouais. branche, puis c'est parti pour tout, là. D'après moi, ça va être quand même. Va toucher ce robot-là. Et là, ils vont nous sortir une technologie, ça va être un hologramme de lui qui t'explique bonjour, c'est Elon Musk, j'ai fait ce robot-là, tu peux faire telle affaire, telle affaire. Ou le robot va se présenter tout seul. Ça peut être ça aussi. Le top, ce serait que le Bonjour, je robot m'appelle dise Hey, j'ai une mise à jour, connecte-moi et je la fais sur internet tout seul. Pis tu sais. Optimus pour me configurer, appuyer sur tel bouton à telle place. Puis là, Mais si il c'est va de trop. lui-même. En même temps, si c'est trop facile puis c'est pas sécurisé par des serveurs de Starlink, Tesla ou peu importe, là on peut rentrer dans les scénarios de cyber arnaque où ce que là ton robot se fait hacker. Puis là, Les y a mecs qui une. vont. Tu sais, tu hackes le robot, tu Bon, dis-tu le bébé, là. Là, le robot monte en haut, il étouffe le bébé. Là. C'est-tu rough que je viens de dire?
Il y en a qui vont les modifier pour le faire danser. Des danses Fortnite, tout ça, mais il va. Avoir des robots qui dabent, tu vas avoir des robots qui. Ah, ça va être Il y a un qui est parfait. bête. Ça va être parfait. Tu peux avoir des vidéos sur YouTube, genre je joue à GTA 7 avec mon bot, sur la tête de mon bot, le robot, ça va être l'écran. T'es genre, tabarnak. Ah ouais, ça, on pourra en parler des heures de ce que ça pourrait être plus tard. Mais là, je voulais changer de sujet sur quelque chose. On reste encore dans l'électronique, le monde, tout ça. Je voudrais que tu me dises, cher. J'allais dire Cubone encore. Ça Ça va sortira, rester ça tout. sortira jamais. C'est comme le 19, moi, mon 19 il est attaché à moi, là, tu sais. Collé, hein. Selon vous, mais selon vous, c'est pas rien que toi, c'est pas toi qui décide ça, là, mais selon. Quel âge que la Nintendo Switch a? Mais c'est sorti en 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, C'est 23, oui, 24. il est 8 ans. sorti le calcul. Là, elle a 8 ans, la Nintendo Switch. Switch. Elle est due, hein. La Switch, c'est notre Elle a console. Oui, je parle de la Switch. La Switch, là, 8 ans! Et là, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 8 années-là? Il s'est passé un gros Mario 3D, deux gros Zelda 2D, 3D, un Zelda 2D, un Animal Crossing, un Mario Kart, en guillemets, parce que c'est un export. Tous les jeux de la Wii U, c'est passé Si je te tous dis les jeux. ce qui s'est passé aussi dans les bobettes de Nintendo, Il y a eu un Pikmin. c'est que Steam ont sorti leur Steam Deck, la grosse Steam Deck. Ouais. Republic of Gamers ont sorti leur Ali, la ROG Ali, le PC portable. Et là, j'oublie l'autre compagnie qui ont sorti la Légion, qui est une console portable qui mixe console et PC. Donc là, on a la Légion, on a la ROG Ali et on a la Steam Deck qui sont en train de prendre le marché du portable de plein fouet. Et là, Phil Spencer qui sort de sa grotte. Phil Spencer, que je répète, qui est le PDG de Microsoft. Hein? Le owner de Xbox arrive en disant: ah ouais? Eh ben, je me lance dans le game de la console portable. La Xbox portable. Là, va te dire ce qui se passe dans les bureaux Nintendo en ce moment, là. Pas comment faire du chinois, ok, puis du japonais, là, désolé, mais ça s'est probablement passé de même en ce moment. Parce que la Steam Deck, ça a passé pas pire. La Rogali aussi, mais la Légion, ça a fessé parce que c'était une crise de console portable. Puis là, Xbox qui annonce qu'il veut se lancer dans le game du portable. Là, dans les culottes de Nintendo, là, à part Pokémon, Zelda puis Mario, là, c'est quoi qui va les tenir en vie, mec? Le game du portable, c'est départagé. Parce que là, quelqu'un qui a l'argument du je veux jouer à Mario, ok, t'as pas le choix d'aller chez une Switch. Mais là, le public du je veux une console portative, c'est quoi qui va les empêcher d'aller choisir une Switch 2 ou la X portable? C'est quoi le nom qu'il va avoir, là? Encore le côté, si je joue à Mario Zelda, c'est sur Switch. Fait que là, hey, on va Nintendo, rentrer. c'est ça qui est terrible. Là, c'est des exclus. Nintendo donnerait ses exclus aux autres consoles. Mais La boîte en là, fermerait parce que la game des exclusivités, tu sais, même Xbox puis PlayStation là, sont en train de s'adonner le jeu, là, ils sont en mode on crossplay puis les exclus c'est terminé puis tu sais. Moi là, je te le dis tout de suite là, j'ai un grand pressentiment que ça urge beaucoup chez Nintendo en ce moment. Là. Ça urge, mais ça urge là. Parce que Marion, maintenant, c'est beau Marion, là, mais ça va-tu te faire, tu sais, en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. D'après moi, là, ça va comme... La Switch 2 va sortir, ok? Mais Nintendo ils vont préparer une réplique rapidement, là. Ils vont dire, les gars, on peut pas baigner sa Switch 2 8 ans, là.
Même qu'en ce moment, là, ils doivent revoir les puissances de la Switch 2 en mode là, tabarnak, là. Parce que, tu sais, même si tu me dis qu'il va en vendre 400, là, moi, il m'a rajouté 200 de plus pour avoir l'autre qui est l'équivalent d'un ordi dans mes mains. Parce que la ROG Ali, là, c'est une bête incroyable, ok, là. Elle a un processeur d'ordinateur dans chose, puis il y a le système de refroidissement qui est colissement top-notch. Fait qu'il y a des jeux, là, impressionnants que j'ai moi-même de la misère à faire tourner avec ma boîte, que le gars joue en gros 120 FPS portage. J'étais genre, man, tu sais, moi, Mario, il prend le bord, là. Je suis désolé, là. Mais pas qu'il prend le bord, mais genre, moi, je serais sûrement du type à acheter les deux pour pouvoir jouer à Mario. Mais quelqu'un qui fait le choix, là. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai acheté ma Switch, là, j'avais le choix entre une One avec Halo pis Nomzan, là. Puis une Switch avec Marion pis Nomzan. J'ai fait le choix de Marion. Mais ça n'est pas joué à gros là, que j'avais pogné une One puis que j'aurais jamais eu Nintendo puis que j'aurais jamais joué à Odyssey puis à tout ça nomme-le, tu sais. Fait que moi ça joue les bobettes sont en sueur chez Nintendo, man. Les bobettes sont en sueur, man. Qu'est-ce que tu disais de ça, là? Le game du portable. T'étais-tu au courant qu'il y avait 3 portables? Moi, je l'ai appris ce matin qu'il y avait la Légion patente. J'étais pas... j'arrive sur terre, moi, là. J'étais conscient de la Steam Deck, j'étais conscient de la ROG Ali. Mais là, la Légion patente, là, je peux pas plus vous en parler que ça. J'ai pas fait mes devoirs, là, je l'ai juste vu passer. Mais ça a l'air que c'est surtout celle-là qui a fait un boom au PDG de Xbox. Puis qu'il s'est dit, Chris, j'en veux une aussi, une console portable. Puis go, j'y vais. S'ils sortent une Xbox portable à 400-500$ avec la bibliothèque de jeux PC puis tout, ça va fesser. Ça va fesser dans le game du portable, puis Nintendo va falloir qu'il réplique. Comme tu dis, ça va toujours le faire vivre, le côté de l'exclusivité des jeux Nintendo, là. Mais si c'est rien que ça va avoir un crise de coût sur le marché, parce que les autres, techniquement, ils dominaient un peu dans le côté du portable, tu sais. Ils l'ont dominé pendant 20 ans avec le DS puis le Game Boy. Mais là, s'ils veulent continuer à être dans les pourparlers, faut vraiment que la Switch 2 ou que la L d'après, là, elle ait, oui, les performances, mais est-ce que ça serait fou de penser qu'un jour on ait une Nintendo Switch avec des jeux PC ou des jeux Xbox à la sortie dessus? Impossible. Je pense que c'est impossible. Impossible. Moi, ce qui serait impossible, Moi, je c'est pense que que sur la Légion ou sur jamais tu vas pouvoir jouer à Mario. T'sais. Nintendo donnera jamais Mario à personne, là, parce que sinon c'est situé s'ils font ça. T'sais. Mais l'inverse, que Halo vienne sur la Switch pour que la Switch puisse rester dans les discussions du game du portable. Parce que là, tu te dis, bon, là, c'est rien que nos jeux qui nous sauvent, ok, mais là, si tu veux pas jouer à nos jeux, qu'est-ce qui fait que tu vas acheter la Switch 2? Ben là, il faut qu'on offre aussi d'autres choses. Il faut qu'on offre une gamme, une bibliothèque de jeux qui est intéressante pour que justement, là, tu te dis, bon, ok, est-ce que je vais aller jouer à tel jeu sur la Légion à 700$ ou là, je vais acheter la Switch 2 à 450$, mais je peux quand même jouer au jeu pareil. Il y a ça qui va faire qui. on s'en rend peut-être pas compte, mais la Switch a un catalogue de fou. Il y a beaucoup de jeux sur la Switch. Ouais, Il y a beaucoup de jeux de marque. mais. Des triple Pas A, beaucoup de là. jeux. Les AAA. Mais moi, je suis pas un gars qui joue au AAA de base. Fait que je m'en crisse un peu. Mais c'est sûr que si toi, tu ne vis que pour des AAA, je vais jamais chez Nintendo, là. Jamais, jamais. Parce qu'elle a mené, tu sais, jouer à Island Saver pis tout, c'est beau, là. Mais quand il y a un gros jeu qui sort de l'année pis tout le monde joue à ça en ce moment, pis c'est le jeu de l'année, c'est le jeu du mois, là. Tu sais, gars, en ce moment, là, Satisfactory, ça me fait chier de pas pouvoir jouer, tu penses. Tu sais. Ah, barnac. Ça, je prends ça comme exemple, mais il y en a eu plein des jeux que j'étais. Que, tu sais.
Faut qu'ils puissent donner. Satisfactory, c'est pas l'ordi, c'est pas quoi de la Switch, là. Non, non, mais tu sais, je dis ça voulant dire que ça prend le. Faut que tu puisses jouer, tu sais. Parce que, tu sais, cette Factory, il tournerait pas sur la Switch en ce moment, là. Tu sais, il tourne même pas sur mon ordi. Fait que c'est ça. Fait que, d'après moi, là, ça va prendre des. Ça va prendre des. Un gars Nintendo qui est jasé à Xbox dit, gars, ça serait-tu possible d'avoir vos jeux pour tant de pourcentage ou tant de ci? Parce que si c'est la jousse de balle dans notre camp et on est en mode solo, là, tarnac, man. Moi, je pense que Nintendo, il est trop arrogant. Puis tant qu'ils sont pas sur le bord de mourir, ils font rien. Les autres, ils sont dans le coin, tout roule, les affaires roulent. En crissant un peu. L'autre, il conduit le petit bout de chemin, puis Ils vont-tu il assure les retomber autres. à. Mais à retomber, ils ont pas vraiment quitté ça, mais ils vont y aller à fond sur le familial. Parce que, tu sais, quand tu regardes les consoles sur le marché, là, des consoles qui ont un public de 4 à 12 ans, là, c'est rien que Nintendo. Là. T'arrêtes un Xbox à ton flot de 4 à 12 ans, il y a rien que des jeux classés 16, des jeux classés 12 ans et plus, des jeux. Fait que t'as toujours ce côté-là. Mais là, un flot quand il passe 16 ans, là, qu'est-ce qu'il va y faire qu'il va garder sa Nintendo ou s'acheter un autre jeu, là? Marion? C'est bien le fun Marion, là, mais tabarnak. Moi, là, je suis sûr qu'il va se passer quoi Mais moi, Nintendo. Je- Ils il y a mourront pas oui, c'est Nintendo. sûr, mais Nintendo, ils vont nous sortir un lapin de chapeau pour rester dans les tops, là. Mais ça va prendre de quoi qui va nous surprendre pour que ça reste. ils ont quand même. Si tu veux jouer au triple A du moment, tu peux pas. En ce moment, sur la Switch actuelle, peut-être que sur la Switch 2, ça va être plus possible. Mais il y a beaucoup. Écoutez, tous les jeux Lego sont sur la Switch. T'as Hollow Knight, t'as Tunic, t'as Cult of the Lamb. Il y a beaucoup de jeux indés qui sortent partout et sur Switch. Fait que, elle a quand même du contenu récent qui. Quand tu veux jouer à Hollow Knight, ben, tu peux jouer sur ta Switch. T'es pas obligé d'attendre d'avoir une Xbox. Tu veux jouer à euh, Binding of Isaac, tu peux jouer à Aria, tu peux Ouais, jouer. c'est sûr que Nintendo va falloir qu'elle chercher le monopole de tous ces jeux-là. Là. Tous Même ces Hogwarts jeux-là. Legacy, ça Switch. Ouais, c'est vrai, je me rappelle plus de ça. Et quand Hogwarts est Je sorti, serais curieux de voir comment est-ce qu'ils tournent, là, mais s'ils l'ont sorti, c'est sortait parce que ça sur doit pas être dégueulasse. Série S, sortait sur Série S, quelques mois plus tard sur One et sur Switch. Fait que Pis ça ça, va pas être le plus beau jeu de l'année, mais c'est quand même là. Et puis t'as Skyrim, est-ce que c'est GTA Skyrim? 5, GTA 5 qui tournerait sur la Switch, là. Ça doit être une question de droit, peut-être rendu là, mais ça tournerait, là. À 25 FPS, mais Chris, on s'en calisse. C'est un jeu de 2013, tu te promènes dans le char. Je suis sûr que ça tournerait. Il y a Subnautica. Il y a Subnautica sur la Ouais, Switch. en tout cas, on sait comment ça tourne, par exemple, là. Les voix en masse. Ça Il y a tourne, Ark. ça Il y a... tourne. Arc, ouais, Arc, ça c'est cassé de base. Ça pourrait tourner sur mon sel. En Il est tout sur cas. seul, fait que tu pourrais Ah, jouer. il l'a sur ça, c'est. Ah, il y a comment est-ce qu'il est programmé, là. C'est un bon jeu, mais c'est programmé facilement, on va dire. On est déjà rendu à l'heure. C'est pour ça que la Switch, moi, elle me convient. Mais c'est pas de voir la Switch 2. Ouais, Surtout, c'est, t'sais, moi je mettons, dis ça en voulant dire que Nintendo, là, je suis sûr qu'ils vont nous surprendre. ouais, je prends moi comme exemple. Si la Switch 2 est rétrocompatible, et que tous mes jeux de Switch que j'ai là, je peux jouer sur la nouvelle, en plus mieux, parfait, je vais sûrement prendre la Switch 2. Mais si c'est pas rétrocompatible, je vais sûrement changer de console parce que là, ben, je peux pas juste me fier sur un Zelda aux 5 ans puis un Pokémon aux 2 ans. Ouais, ben c'est ça, ça revient un peu à ce que je Pas disais tantôt, là. De oui, le gars, moi, Nintendo, il y a toujours son exclu de Pokémon, Zelda, Marion. Mais c'est quoi ça, tu fais vite le tour, là. Tu sais, c'est bien beau tous les jeux parce que indés, mais ça prend du 3 aussi. Un bon 3 faut de temps en j'ai temps. investi. J'ai tellement investi dans Nintendo que si je peux rester, tous mes jeux, je n'achèterais pas Hollow Knight, je n'achèterais pas Taiko, je n'achèterais pas Isaac.
je peux rejouer sur la nouvelle console, mais s'il faut que je les rajoute, tant qu'à les racheter, moi les acheter sur l'autre Ouais, pas mal console. ceux qui vont être rétro-compatibles, là. Ils peuvent Là, pas. la Switch, c'est crissement bien pendu, fait d'après moi. Ils peuvent pas faire ça, ils vont trop justement perdre de monde qui vont chialer, là. Surtout que c'est la Switch 2, fait que c'est juste logique que ce soit Au pire, même si dans c'est la même pas la même, question comme même trappe, là, mettez une trappe en dessous comme dans les DS, il y avait une trappe de Game Boy, les gars. Ils sont capables, là. entre DS et 3DS, il y a une coche de plus sur la cartouche, là, mais c'est le même format et c'est la même affaire. Là. La fameuse coche, te Donc, tiens pour pas jouer sur l'autre console, ça, ou... ouais. Tu Peut-être pouvais-tu, pour empêcher. tu pouvais-tu couper ce coche-là avec une paire de pinces puis jouer sur ton autre console, ou c'était vraiment Non, un autre logiciel? la DS, la DS, il lit pas les cartouches. Ouais, ok, Et ouais. c'est justement pour pas que ton petit frère de 3 ans, il mélange les cassettes puis qu'il part ta Ouais, 3DS ok, dans une ouais, DS. c'était pour ça la coche, ouais. Ouais, c'était pas pire, ça. Recommandation, j'en ai une cette semaine. J'en ai une. Mais j'en avais une, je l'ai oublié. C'est Miracle. Recommandation, on va rester dans le jeu vidéo parce que récemment, j'ai commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Palia, Ouais, j'ai vu passer ça, qui est c'est cool. sorti en avril 2023, je pense. En, en early access, en bêta ouverte, comme on dit. Puis là, on est rendu en octobre 2024. Fait que le jeu, il y a un an et demi. Toujours en bêta. Il y a des mises à jour qui se sont passées il y a pas longtemps. Là. C'était quand même cool. Il y a une mise à jour d'Halloween. On a mis les arbres orange, tout. Ça, c'est des affaires que j'aime voir personnellement en tant que joueur parce que c'est des attentions particulières à un jeu qui montre que gars, les devs sont encore là. Hein? On tient notre jeu à cœur. On fait des mises à jour. Moi, des jeux de même, j'aime bien ça. Puis c'est le fun aussi de suivre le développement d'un jeu. Ça, c'est toujours quelque chose que j'aime bien. Puis Palia, ben, c'est un jeu qui me fait énormément penser à Animal Crossing. Ok. C'est-à-dire que le but du jeu, là, c'est tu fais ta vie. Hein? Tu as ta maison. Tu peux acheter, tu peux crafter des décorations, puis anyway, puis les poser dans ta maison. Puis il n'y a pas d'ennemis, pas de façon de mourir dans le jeu. C'est vraiment un jeu style tranquille. Où ce que tu as des compétences, c'est le bûchage, le minage, la pêche, l'attrapage d'insectes, nanana. Tu montes tes compétences, puis quand tu montes en level, là, tu débloques des objets meilleurs, tu les crafts, t'as bien du plaisir. Personne qui te fait chier. Tu meurs pas, t'as pas de barre de vie ni de barre de faim. C'est vraiment juste du chillage, il y a même pas d'armure dans le jeu, là. Il y a pas de... Quand tu meurs, c'est juste ton bonhomme qui dispone. La seule façon de mourir, c'est de tomber dans l'eau, là. C'est vraiment un jeu chillax. Tu veux capturer des papillons, pêcher, mon homme, chill. C'est un monde ouvert en ligne avec d'autres joueurs. Fait qu'il y a des petits événements, genre mettons un gros table que ça prend du monde pour bûcher à deux. Ou il y a des espèces de petites quêtes où il faut que t'aides un joueur avec une demande. Parce que si mettons il te manque du cuivre, ben, tu peux le demander au palier. Puis là, il y a du monde qui peut t'envoyer du cuivre. Ça donne de l'XP. De la réputation, comme ils disent. Puis dans le village du jeu, t'as des PNJ qui, eux, ont toute une job, toute une personnalité. Fait que tu peux développer comme une amitié avec eux autres. Plus tu développes d'amitié avec les PNJ, plus tu débloques des quêtes puis des trucs que tu peux faire avec eux autres. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça, là. C'est assez chillax, là. T'as le côté buildage de communauté du Stardew Valley, avec le côté je fais ma maison d'Animal Crossing, puis le capturage de bébites, puis de tout. Puis c'est un beau petit mélange de plein d'aspects de certains jeux qui est le fun. Puis c'est gratuit. PC, Xbox, Switch, c'est quand même cool. Je pense que tout le monde peut jouer ensemble, même si c'est crossplay, si je dis pas de bêtises. Puis il y a un affaire qui est hot dans le jeu, c'est qu'il y a une version shiny à toutes les bébites, tous les poissons que tu pognes. Puis quand tu pognes la version shiny, tu peux la poser comme un meuble. Fait que là, moi, dans ma maison, j'ai comme une encyclopédie, comme un zoo de poissons pour toutes les bébites, là. C'est ça mon fun. Gros point mort du jeu, un point négatif que je donnerais, c'est que
Il n'y a pas d'encyclopédie de bébites ni de poissons. Fait qu'il n'y a pas de moyen de suivre quel poisson que t'as capturé, quel poisson que t'as pas capturé. Quand t'en captures un nouveau, ça dit nouvelle prise, mais. En tout cas, dans les futures mises à jour, je crois bien qu'ils vont peut-être bien faire un bestiairie, là. Ce serait le fun d'avoir un bestiaire, de savoir quel poisson que t'as pas pogné, tu sais. En tout cas, oui, c'est quelque chose que, personnellement, que j'aime bien. Un jeu que tu captures des bébites pis tu pognes des poissons, là, déjà là, en partant, tu viens me chercher. Fait que c'est ça ma recommandation cette semaine, Palia. C'est un jeu sans casse-tête. Ben, sans casse-tête. Il y a des quêtes avec des gros temples, puis des puzzles, là, mais les puzzles sont assez simples. Là. On est loin de Zelda. Là. Puis, en tout cas, ça peut devenir vite redondant pour quelqu'un qui cherche du gros challenge. Il n'y en a pas. Ok. C'est un jeu où tu écoutes une affaire à côté, puis tu joues peinard, tu mines, tu bûches. Tu sais, c'est un. Il fait penser un peu à RuneScape au début. T'sais, tu mines ton premier arbre, là, bang, tu montes level 2 en bûchage, là, t'es genre, c'est malade, ça, tu sais, les mondes sont accros à la progression rapide, là. Ben, j'ai 30 heures en 4 jours, ok? Ça fait 8 heures par jour. 8 heures par jour dans les 4 derniers jours, puis j'arrête pas d'avoir une espèce de constant petite voix qui me dit, ouais, je jouerai pas si longtemps que ça, ce jeu-là, ouais, je jouerai pas si longtemps que ça. Ça se peut que je joue quand même si longtemps que ça, finalement. Parce qu'au début, j'avais ce côté-là du « Ah, j'aimerais ça me faire attaquer par un gobelin. J'aimerais ça, tu sais, je sais pas, tu peux chasser dans le jeu, il y a des loups, là, puis les loups sont inoffensifs. Ce serait le fun, tu sais, petite barre de vie, tu peux te faire attaquer. Faut que tu manges pour récupérer ta vie. Bon, c'est des affaires qui peuvent arriver. Tu me diras, le jeu est à 1 an et demi de développement. S'il serait pour arriver, ça serait déjà arrivé. Peut-être bien que ça va se faire pareil, ou en tout cas. Il y a un côté jardinage qui est le fun aussi, arroser tes plantes, récupérer tes plantes, en tout cas. Que je vous laisse découvrir si ça vous tente. Encore une fois, c'est Palia gratuit, Xbox, PC, Switch. Pas mal ça, là. Ah, puis oui, c'est vrai, je voulais parler de ça aussi. J'ai oublié. Les créateurs de Subnautica 2 sont revenus sur leur annonce, pis tout. Et laissez-moi vous dire un truc. J'ai parlé de la bêta tantôt, hein? L'Early Access, ça pour ceux qui savent pas c'est quoi une Early Access, là, c'est que le jeu il est disponible à jouer, mais il est pas sorti officiellement en version 1. T'sais, quand tu joues en Early Access, c'est des versions 0.0 et quelques, là, tu sais. C'est surtout pour que les joueurs trouvent des bugs, Ouais. ils écrivent j'ai tel bug, puis les devs ils sont plus faciles à trouver les bugs que juste eux autres essayer de le bug. Ouais, parce que sinon, ça serait, tu sais, un Early Access, là, comme tu l'as dit, ça permet d'accentuer le développement tellement rapidement, puis aussi de pouvoir permettre aux joueurs de jouer puis dire qu'est-ce qu'ils aiment moins du jeu, puis qu'est-ce qu'ils aiment, qui aimeraient, dans le fond, avoir. Donc là, les devs, ils se filent là-dessus pour façonner le jeu, puis qu'à la fin, ça devienne un bangers. Les points faibles d'un Early Access, c'est que quand il y a une grosse mise à jour qui sort, ta sauvegarde est corrompue. C'est-à-dire que faut que tu recommences, ok? Moi, là, c'est ça qui m'a tué Grounded, ok? J'adore Grounded, j'ai joué des heures, des heures et des heures, mais j'ai jamais terminé le jeu parce que ça fait pas longtemps, là. Le jeu est sorti en version 1. The game is out. Puis moi, je suis genre, non. j'ai joué des années avant, là. J'ai joué, Chris, ça me tente plus, là. Tu sais? Le jour que je vais aller finir Grounded, ça va être maintenant, moi le faire sûrement, là. Mais ça m'a tellement tué souvent d'avoir perdu ma game que c'est pas une mauvaise chose, là, les access, mais ça peut être tannant pour ceux qui sont redondants de recommencer une game. Et là, Subnautica 2 arrive en disant, mesdames et messieurs, l'Early Access va durer pas 3 semaines, pas 3 mois. L'Early Access va durer 3 ans de Subnautica 2. Ça fesse d'entendre ça. Là, je me dis, ça va être un banger, le jeu. Là. Le jeu va être top notch après 3 ans d'Early Access.
Mais ceux qui vont avoir commencé au début, puis qui vont vouloir finir le jeu, après ça, dans la version 1, va falloir s'accrocher, là, tu sais. Va falloir jouer 4 ans au jeu, là. Puis se dire, on recommence après 3 ans, tu sais. Puis on s'entend que quand tu touches à un jeu au début d'une Early Access, puis que tu retournes à la fin, c'est 2 jeux complètement différents, là. Tout va avoir changé, là. Des notions qui changent, du gameplay qui change, même qu'il peut y avoir des affaires qui étaient là avant qui sont plus là. Comme on se rappelle, les gens qui ont eu le début de l'Early Access de Subnautica 1 ont eu le temps de toucher au terraformeur. Ça a été pas pire, ça. Qui a maintenant disparu. Parce que les développeurs ont vu que ça cassait le jeu. Phileas Jumper a perdu un C-mode de même aussi. Dans le milieu de la map, il y avait un C-mode parce il a fait un concours de tunnel pour descendre jusqu'au bas de la map. Puis qu'ils ont enlevé le terraformeur, puis ils ont reset la map. Puis son C-mode est dans le milieu du tunnel. Là. Ah ouais? Il avait perdu. Ouais. Fait que Non! c'est cool. Calisse. Fait que c'est ça, 3 ans de Early Access. Moi je me dis, bon, ben d'un côté, on va avoir un jeu buildé de béton. Mais de l'autre côté, il va falloir s'accrocher parce que, tu Ça va sais, être long. après 3 ans d'Early Access, on peut avoir tendance à, comme avec Grounded, on peut s'entendre à cette redondée du jeu. Fait que peut-être que la solution à ce moment-là, ça serait de jouer un peu, puis d'attendre, pas trop s'impliquer dans nos games. Parce que là, de perdre le musée de Festi à 2 ans et demi de game, là, on va sacrer, là, tu sais. Fait Ouais. que, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, c'est ça que j'avais oublié de dire, Synaptico. Fait que, on peut closer ça, à moins que t'aies retrouvé ta Rocco. Non, ça va être ça Non, cette je sais pas. semaine. Ça va être ça cette Ça semaine. va On va être ça. parler beaucoup de jeux vidéo. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, si, jeux vidéo, câlisse, c'est ça qui est ça. Je vais voir la vidéo sur ma chaîne. Là. Ouais, Rien de flopper, fait qu'elle le voit. allez-y, allez-y. C'est que je voulais dire avec ça. Pas mal ça. On se dit à la C'est sûr, semaine rien de flopper. prochaine. Pas nous, parce que tout le monde est en vacances, mais il y a quand même un épisode qui va sortir. Donc, puis là, Ouais. je me lance dans une campagne de pub pour le podcast en pas long. Là. Je te carré qu'on fasse une 5 vues. Là. Je me lance dans une solide campagne de pub avec des Ok. extraits, puis des ci, puis des ça, puis partagés en masse. On va essayer de peut-être bien chercher. Là, on le mettra sur ma chaîne aussi, si tu veux. Ouais, on peut, oui. C'est sûr, parce que là, ça prend quand même un Et petit coup de les 4. boost. Là. C'est sûr qu'on rit, personne n'écoute, mais si on n'en parle pas, maintenant, c'est sûr que. Sachant que le public du podcast, c'est le public un peu plus difficile à aller chercher. Mais bon. C'est ça. Fait qu'à la semaine prochaine. Ciao, bye.